Dans cette vidéo, nous explorons les pressions exactes requises par le fluide frigorigène R1234 utilisé principalement dans les systèmes de climatisation automobile. Nous analyserons également rapidement son comportement thermodynamique. Le R1234 est le gaz de remplacement du R134A, mais uniquement pour la fabrication de nouveaux véhicules, et ce, depuis plusieurs années déjà. Il convient de préciser que, bien que le R134A ne détruise pas la couche d'ozone, il présente un potentiel de réchauffement global bien plus élevé que le R1234. Observons maintenant le comportement du R1234 dans le cycle de refroidissement. 1. Commençons par sélectionner le gaz R1234 dans le simulateur. À ce stade, le système de climatisation est éteint, donc la température de l'évaporateur et du condenseur sera identique et la pression du gaz correspondra à la température ambiante extérieure. Dans cet exemple, nous supposerons une température extérieure de 30 degrés Celsius, ce qui donne les valeurs de pression suivantes. 2. Lorsque le système de climatisation automobile est allumé sans encore accélérer le véhicule, la température d'évaporation sera proche de 4 degrés Celsius. Nous allons fixer la surchauffe, c'est-à-dire l'augmentation de température dans l'évaporateur, à 5 degrés Celsius. De même, la sous-refroidissement, soit la baisse de température du fluide frigorigène à l'état liquide à la sortie du condenseur, sera également fixée à 5 degrés Celsius. La température du condenseur est influencée par la quantité de fluide dans cette partie du système, la chaleur dégagée par le moteur du véhicule, ainsi que par la température ambiante extérieure. Dans ce cas, nous allons estimer la température de condensation en ajoutant 20 degrés Celsius à la température ambiante, ce qui nous donne une température de 50 degrés Celsius. Avec ces paramètres, les valeurs de pression suivantes sont obtenues. 3. Il est toutefois important de mentionner que les pressions affichées par les manomètres dépendent de l'altitude à laquelle se trouve le véhicule. Par exemple, si nous modifions cette altitude à 1500 mètres, on obtient alors les valeurs de pression suivantes. N'oubliez pas que le lien vers ce simulateur en ligne se trouve dans la description de cette vidéo. 4. Voyons maintenant les valeurs de pression pour une altitude de, par exemple, 3000 mètres. 5. Lorsque le véhicule accélère, la température de l'évaporateur doit diminuer, car une plus grande quantité de gaz frigorigène est aspirée de l'évaporateur. Cela provoque une baisse de pression à cet endroit, atteignant la valeur suivante. 6. Lors de cette même accélération, le gaz frigorigène aspiré par le compresseur est envoyé en plus grande quantité vers le condenseur, ce qui entraîne une augmentation de la pression et de la température dans cette zone. Nous allons alors estimer la température de condensation en ajoutant 25 degrés Celsius à la température ambiante, ce qui donne la pression suivante. N'oubliez pas que le lien vers ce simulateur en ligne se trouve dans la description de cette vidéo.